c'est que pour certaines personnes, la mort est un sujet difficile à aborder. Et pourtant, tout le monde y sera confronté à un moment de sa vie. J'ai vu trop de gens qui se bornaient à ne pas vouloir parler de leur décès, à éviter le sujet. Vous savez, le fameux grand-père qui va dire « Mais vous voulez déjà m'enterrer ?» Sauf que des cas comme celui de Julie, il y en a plein. Tenez, l'agent immobilier dans l'émission dit que dans 8 cas sur 10, ses clients vendent une maison pour payer des droits de succession. Les revenus sont pas assez élevés pour que les gens puissent faire des prêts pour payer l'impôt dans le cas d'une succession. Si seulement ces personnes avaient prévu le coup, ils auraient évité bien des embûches et des frais à leurs héritiers. Pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, il faut savoir que dans une succession, on calcule les possessions du défunt, son patrimoine auquel on retranche les dettes, factures, prêts et 1500 € pour frais funéraires, même si en vrai, ça coûte plutôt entre 3500 et 5000 €. Le montant de la succession, on l'appelle l'actif net taxable. Ici, il est estimé à 235 000 €. Et selon le lien de parenté qui unissait le défunt à celui à qui il veut transmettre son héritage, On va avoir différents abattements qui vont réduire la part qui va être taxée et donc soumise aux droits de succession. pour un conjoint marié ou pacsé avec testament, c'est 100% d'abattement, donc exonération totale de frais de succession. Pour les enfants, c'est 100 000 € d'abattement par enfant. Dans le cas de Julie, le défunt a voulu léguer à Selena, sa petite nièce. Cela correspond au 4e degré de parenté. Fiscalement, c'est pas loin d'être une étrangère, et clairement, c'est pas la folie, puisque l'abattement sera seulement de 1594 €. Tout le reste sera soumis à 55% de taxation. Deuxième sujet maintenant. Parlons de Christine, la concubine du défunt. Pourquoi est-ce qu'elle est mise à la porte? Eh ben ici, on parle bien de concubin, c'est-à-dire ni pacsé, ni mariée. Donc fiscalement, la concubine est considérée comme une étrangère et elle n'a absolument aucun droit dans la succession. Je vous dis ça, mais même si Dominique avait voulu léguer sa maison à Christine au moyen des testaments, elle aurait dû payer en frais de succession 60% de tout ce qu'elle aurait reçu. En cas de mariage, l'épouse devient une héritière réservataire. Ça veut dire qu'elle aurait eu automatiquement une part. En cas de pax, elle aurait pu recevoir quelque chose, mais seulement si elle figurait sur le testament et elle aurait alors été exonérée de frais de succession. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte. Pas de mariage ou pas de testament en cas de pax, le conjoint n'a absolument aucun droit sur l'héritage. Et les héritiers sont en droit, si ce n'est dans le besoin, de la mettre à la porte.